Bienvenue à Cap Sud. Cette semaine, les perspectives économiques en Afrique, le Festival international de court-métrage d'Abidjan et en fin d'émission, dans Parole d'Homme, le ministre Henri Ndiambo, nouveau président du MAB, traitera la question de l'homme et la biosphère. Le Centre de développement de l'OCDE et la Banque africaine de développement ont présenté cette semaine à Paris un rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Ce rapport s'articule autour de la crise alimentaire mondiale, de la pauvreté, du taux de croissance africain des objectifs du millénaire pour le développement. L'Afrique, en ce moment, est en train de vivre une véritable crise énergétique. On estime qu'environ 25 pays sur le continent sont à risque de crise. Une des causes, c'est le manque d'investissement, le manque chronique d'investissement dans les infrastructures énergétiques, mais aussi il y a une croissance élevée au niveau du continent qui met de la pression sur les infrastructures existantes, sur l'offre existante d'énergie, et donc du coup ça cause des problèmes. Il y a aussi encore une fois des problèmes climatiques. Il y a eu des sécheresses en Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest. Le Ghana, par exemple, qui fournit de l'électricité dans les pays voisins, a connu une sécheresse et le lac Volta a baissé son niveau d'eau. Donc, du coup, cela pose un problème à son économie, à l'économie du Togo, du Bénin, qui sont des pays qui importent cette énergie. En Afrique australe, comme Lucia disait, même problème. L'Afrique du Sud se retrouve aujourd'hui à gérer une crise je dirais dramatique, qui a baissé les prévisions de croissance d'un point environ et qui probablement va affecter les pays voisins qui importent cette énergie, comme la Zambie, etc. Les prix ne vont pas baisser, du moins pas dans le moyen et court terme. Donc les pays doivent trouver une solution qui pourrait être, par exemple, effectivement investir dans des énergies renouvelables, comme on recommande aussi aux pays développés. Étant le pétrole une ressource périssable, les exportateurs de pétrole doivent impérativement diversifier, augmenter les efforts pour diversifier leurs économies afin de pouvoir obtenir une croissance soutenable et mieux repartie à l'intérieur de la population. En ce qui concerne les pays importateurs de pétrole, quant à eux, ils font face à une situation qui est plus problématique en raison de la hausse des prix de l'énergie et du prix de la nourriture, que selon la FAO, selon l'indice de l'FAO, a augmenté de 23% en 2007 et pour les céréales de 41%. Ceci pose une menace réelle sur la stabilité macroéconomique des pays importateurs de pétrole, une stabilité qui a été conquise avec beaucoup d'efforts ces dernières années. Ce groupe de pays doit profiter de l'occasion historique qui lui est présentée pour développer le pays en investissant davantage dans les infrastructures et dans les secteurs dans les services de base. Par exemple, l'Algérie et le Nigeria ont mis en place un fonds de régulation et une règle fiscale pour fournir un recours en cas de retournement de la conjoncture. Et l'Angola, en 2007, aussi a mis en place un fonds de développement qui vise à développer le secteur privé, en fait à canaliser une partie des revenus du pétrole pour aider le développement du secteur privé. Ce groupe de pays doit essayer de maîtriser l'inflation, mais aussi des déficits fiscaux et de balances courantes qui ne font que s'accroître dans les prochaines années. Mais mis à part des problèmes économiques, ce groupe de pays a vu aussi récemment augmenter l'instabilité politique. Nos indicateurs contenus dans les perspectives économiques en Afrique, des indicateurs de stabilité politique, montrent que des pays qui sont considérés traditionnellement stables ont connu une augmentation des tensions, en particulier le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun. D'un côté, une demande croissante de main-d'œuvre qualifiée et de l'autre côté, un chômage de jeunes très élevé. Pour vous donner un exemple, en Afrique du Sud, le taux de chômage est autour de 25% et il y a un déficit d'artisans et de techniciens autour de 300 000 par an, alors que les établissements de formation sont en mesure de former que 7 000 stagiaires par an. Au niveau régional, l'Afrique subsaharienne est la seule région au monde où le nombre de pauvres a augmenté au cours des derniers 10 ans. En dépit de progrès importants qui sont survenus dans des pays comme le Ghana, la Tanzanie et l'Ouganda, la pauvreté reste endémique en Afrique. Ceci est certainement lié aussi au fait que
environ 20% des jeunes Africains sont au chômage. L'Afrique a atteint des progrès énormes en termes d'éducation primaire. Le taux brut de scolarisation est passé de 82 à 97% dans 5 ans. Bien évidemment, cette expansion pose un train de pression très fort sur l'établissement du secondaire et de la formation professionnelle, qui reste assez réduite et qui ont été négligées en fait par les gouvernements et par les bailleurs pendant les 15 dernières années, quand toute l'attention en fait s'est concentrée surtout sur l'éducation primaire. Donc maintenant on voit par exemple des cas au Mozambique où il y a 60 000 élèves qui sortent du primaire, qui n'arrivent pas en fait à rentrer dans les secondaires à cause du manque d'établissements et du manque d'enseignants qualifiés. Le taux d'abandon au secondaire est très élevé, autour de 60%. Et c'est très rare aussi qu'il y a en fait de nombreux élèves qui n'arrivent pas à trouver un emploi après. Tous les jeunes, tous les enfants doivent arriver à 9 ans d'éducation de base. Mais après, c'est nécessaire d'offrir une diversification des parcours. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un taux d'abandon très élevé au début du secondaire. Donc, c'est crucial que les pays investissent aussi dans la formation professionnelle, qui, avec des cours beaucoup plus raccourcis, de 1-2 ans, permet en fait de s'insérer dans les marchés du travail. Si on regarde l'Afrique, en fait, moins de 5% de jeunes sont formés dans les écoles, dans les centres de formation. Les secteurs formels, surtout en forme d'apprentissage traditionnel, est la principale source de formation dans toute l'Afrique. Par rapport aux performances de la zone franc, il est vrai que c'est la région qui croît le moins en Afrique en 2007. Cela est dû aux mauvaises performances d'une certaine quantité de pays. En particulier, le Sénégal a connu une performance très décevante encore en 2007, après une performance encore pas très bonne pour 2006. Et cela a été dû à une mauvaise saison agricole, mais aussi à une mauvaise organisation de la commercialisation de l'arachide et à une crise des entreprises chimiques du Sénégal qui n'a pas été résolue. Il y a certainement une perte de compétitivité de la zone franc en raison de l'appréciation de l'euro, puisque le franc est attaché à l'euro, ce qui soulève un débat effectivement très économiste sur l'opportunité de maintenir cette parité ou pas. Il y a une hausse très importante des prix de la nourriture, en particulier des céréales et en particulier du riz, dont le prix a augmenté de plus de 100%. Ceci a différentes causes, comme on a dit et comme peut-être la plupart de vous savent. Donc, il y a une augmentation de la demande qui a été causée par une augmentation du revenu des pays émergents et par l'augmentation naturelle de la population. Et une offre qui ne suit pas, et au contraire une production qui a baissé dans les principaux producteurs dans les derniers 2 ans, ce qui a fait que les stocks ont diminué. Il y a aussi un problème lié au prix de l'énergie, donc un impact indirect du prix de l'énergie. La hausse du prix du pétrole a causé d'un côté la hausse des coûts de production de la nourriture, des prix du transport, les prix des fertilisants, mais aussi a augmenté ce qu'on appelle le coût opportunité de produire de biocarburants. Donc la demande de biocarburants a augmenté et le biocarburant est un direct compétiteur de la nourriture. En fait, on utilise le maïs, on utilise le sucre. Donc tout ça a fait que le prix international de la nourriture a augmenté. La commercialisation des produits agricoles en Afrique est très désorganisée et parfois primitive. Le résultat, c'est que même si la productivité des paysans était plus importante, la distribution et la commercialisation nuiraient à la satisfaction des besoins des populations. Nos études montrent également que les pertes de la production actuelle, donc là où les produits existent, sont parfois énormes, allant jusqu'à 80% d'une récolte. Alors ceci est inacceptable, bien évidemment, mais inévitable dans une situation où le secteur est négligé